Bonjour, je m'appelle Neira et pour notre séance de yoga postnatal aujourd'hui, on va travailler le groupe des muscles qui s'appelle le périnée. On va le travailler en statique et en dynamique et avec la respiration aussi. Donc on commence doucement avec des postures statiques, assises sur une ou deux briques et sur les genoux comme ça, dans la posture de héros. Je vais me tourner sur le côté pour que tu puisses voir la posture qu'il faut avoir avec le dos. Donc il faut vraiment être bien droit. Donc au lieu de arrondir le dos comme ça et se mettre un peu sur le coccyx, il faut être bien droit et en fait avoir l'entrée du vagin un peu en contact avec les briques. Comme ça, tu sais que tu es dans la bonne position, grandis-toi. Les mains peuvent être à côté des pieds ou un peu derrière pour garder le dos bien droit. Roule les épaules en arrière. Et maintenant que tu vois comment il faut être assise, je vais me mettre en face pour t'expliquer ce que ça veut dire quand je dis qu'il faut engager ou activer le périnée, parce que je vais dire ça souvent pendant la séance. Donc, imagine un peu que je fais le mouvement avec ma bouche. Alors, si on a vécu une grossesse et un accouchement, on peut parler un peu des choses, disons, tabous comme ça, mais tu vas faire le même mouvement avec les muscles de ton vagin et également avec les muscles de ton anus et ton urètre, ton pipi, si ça te convient. Pour cette première posture, on est vraiment sur l'activation et sentir les muscles. On ne se prend pas trop la tête sur les muscles séparés ou l'isolation de certains muscles. C'est vraiment juste engager, lever et aspirer. Donc si tu imagines ce que tu vas faire avec ton vagin, soit lentement ou rapidement, c'est un mouvement ou un engagement comme ça. Ça c'est un peu lentement et rapidement. Donc, ça paraît bizarre, mais c'est vraiment ce qu'on va faire avec les muscles de notre vagin. Donc, quand je dis engage le périnée, c'est ça que tu dois faire avec les muscles de ton vagin. Voilà, c'est expliqué. Maintenant, on se met bien droit et ce qu'on va faire, c'est que on va inspirer, on retient la respiration pour un instant pendant qu'on engage le périnée et puis sur l'expiration, on garde tout engagé et en même temps, on va rentrer le ventre, on va diriger le nombril vers la colonne vertébrale, donc périnée engagé, ventre rentré et on va tenir cet engagement pendant une expiration de 10. Voilà, donc inspire, engage et tiens pour une expiration de 10. Allez, on y va. Inspire. Expire, engage le périnée, aspire, lève, rentre le ventre et tiens cet engagement pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Encore une fois, inspire. Retiens la respiration, engage, lève le périnée, aspire ta culotte, rentre le ventre et tiens pendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Encore une fois. Inspire, retiens la respiration, engage le périnée, rentre le ventre pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Très bien, on va faire exactement la même chose avec la respiration et le périnée, mais debout. Donc, mets les briques sur le côté pour l'instant et on va se placer contre le mur en position Tadasana. Donc, les pieds sont parallèles, dirigés vers l'avant, directement en dessous des hanches. Tu vas placer les omoplates contre le mur. Tu as l'énergie dans les mains. Grandis-toi, roule les épaules en arrière, engage un peu les fessiers.
Et puis, inspire. Retiens la respiration. Engage le périnée. Aspire ta culotte. Rentre le ventre et expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâche. La derrière de la tête, c'est bien collé contre le mur pendant. Inspire, retiens la respiration, engage le périnée, rentre le ventre et expire pour 1, 2, reste engagé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâche. Troisième et dernière fois, inspire, retiens la respiration, lève, engage le périnée, rentre le ventre et garde l'engagement pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâche. Très bon travail. Maintenant, ça devient plus complexe. On met une brique entre les jambes et on avance un petit peu les pieds, juste un petit peu pour plier les genoux. Les genoux sont directement en dessous des chevilles. Donc là, on place les mains devant comme ça. Et sur l'inspiration, on est relâché. Sur l'expiration, on va engager les fessiers, diriger le pubis vers le nombril. On va rentrer le ventre et en même temps, on va serrer, engager, aspirer avec le périnée tout en serrant la brique entre les cuisses. Donc, c'est beaucoup en même temps, mais c'est un vrai travail pour le périnée. Et ça, c'est sur l'expiration et c'est plus rapide parce que c'est inspire, relâche, expire, engage. Inspire, relâche, expire, engage. Voilà. Donc, on va faire ça plusieurs fois. Donc, inspire, relâche, expire, engage les fessiers, engage le périnée, rentre le ventre, serre la brique. Inspire, relâche. Expire, engage tout. Inspire, relâche. Expire, engage tout, mais surtout le périnée. Inspire, relâche. Expire, engage tout. Inspire, relâche, expire, dirige le pubis vers le nombril, rentre le ventre, engage le périnée et relâche. Très bien. On va refaire exactement la même chose, mais on va avancer encore un petit peu les pieds. Comme ça, on est plus presque dans une position de chaise ou voilà. En anglais, on dit squat. Je ne suis pas sûre du mot en français, mais les cuisses sont presque parallèles au sol. Main devant. Inspire, relâche. Expire, engage les fessiers, engage le périnée, rentre le ventre, serre la brique. Inspire, relâche. Expire, engage. Inspire, relâche. On respire doucement, bouge doucement. Expire. Inspire, relâche. Expire, rentre le ventre, engage le périnée, serre le brique. Inspire, relâche encore une dernière fois. Expire, engage. Et relâche tout. Doucement, lève la brique. Très bien. Moi, je transpire un petit peu. En plus, j'ai déjà fait la séance en anglais. Donc voilà, maintenant, je commence vraiment à sentir le travail. Donc, on prend la brique encore. On le met entre les cuisses et on va faire un mouvement qu'on fait souvent au yoga, c'est-à-dire on est à quatre pattes avec les mains directement en dessous des épaules. Normalement, les genoux sont directement en dessous des hanches, mais là, ils sont un peu plus rapprochés avec la brique. Et on fait le mouvement où on inspire, baisse le ventre, regarde en avant, arche le dos. Sur l'expiration, on roule le dos, on pousse les mains contre le tapis. On rentre le ventre et on relâche la tête. Ça, c'est le mouvement. Et tu vas faire ce mouvement tout en engageant le périnée pendant tout le mouvement. Donc, pendant les inspirations et également les expirations,
et tu serres la brique contre les cuisses aussi. C'est différent comme travail. C'est sachant engager le périnée pendant un mouvement dynamique avec une respiration plutôt normale. Donc, vas-y à ton rythme avec ton inspiration et ton expiration. Inspire. D'abord, on va engager le périnée. Comme ça, c'est plus facile. Inspire. Expire, lève et engage le périnée et puis on y va. Inspire, arche le dos, regarde en avant. Expire, rentre le ventre, lâche la tête. Et continue à ton rythme. Et puis, on va faire chien tête en bas tout en serrant la brique entre les cuisses et engageant le périnée. Pour l'instant, tu peux le relâcher, mais tu vas l'engager quand tu es dans la posture. Écarte bien les doigts de main sur le tapis, pousse les doigts de main contre le tapis, crochette les pieds et lève le bassin vers le ciel et vers l'arrière du tapis. Relâche la tête. Ici, engage le périnée et rentre le ventre. Et respire par le nez tout en engageant le périnée. Et doucement, baisse les genoux. On va faire une dernière travail et puis c'est le moment de détente. Donc maintenant, on va se mettre sur le dos. La brique reste contre les cuisses et on va faire le pont en dynamique d'abord et puis statique. Donc baisse-toi, place-toi sur le dos. Tu vas serrer la brique contre les cuisses pendant tous ces mouvements. Les paumes sont placées par terre, les épaules sont bien collées contre le sol. Et ici, on va inspirer et sur l'expiration, on engage les fessiers, on lève le bassin et en même temps, on engage le périnée. Donc, l'engagement, c'est sur l'expiration et avec le mouvement du bassin. Et sur l'inspiration, on baisse le bassin et on relâche le périnée. Donc, inspire, prépare-toi. Expire, engage le périnée, engage les fessiers, lève le bassin. Inspire, descend et relâche. Expire, lève et engage. Inspire, descend, relâche. Expire, engage le périnée, lève le bassin. Inspire, relâche. Expire, engage les fessiers, lève le bassin, serre la brique. Expire, inspire, relâche. Et expire, lève le bassin, engage le périnée. Inspire, relâche. Cette fois-ci, expire, engage les fessiers. Engage le périnée et reste ici. En gardant le périnée engagé pour 1, 2, 3. Serre la brique. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâche le haut du dos, le milieu du dos et puis le bas du dos. Très, très bien. On a très bien travaillé aujourd'hui. On enlève la brique. Maintenant, c'est le moment, du détente. Donc, place les briques sur le côté. Tu as les pieds attachés. Tu vas mettre les genoux aux largeurs du tapis et puis avance les mains doucement pour placer le front contre le tapis. Relâche tout.
reste dans cette position. Avec chaque inspiration, remplis la poitrine et le ventre avec l'air. Et sur l'expiration, baisse le bassin vers les talons. Le front est lourd contre le tapis. Relâche la mâchoire et relâche surtout le périnée et toute la région pelvique. Respire par le nez. Garde les yeux fermés. Envoie la respiration où tu ressens un peu de rigidité. Peut-être c'est au niveau du périnée, peut-être c'est au niveau des hanches, peut-être c'est vers l'intérieur des cuisses. Les intérieurs des cuisses sont liés au périnée, donc si ils sont rigides ou lâches, ça peut nous dire quelque chose sur le périnée aussi. Continue à respirer. On calme l'esprit, le système nerveux avec cette posture. Et quand tu es prête, doucement lève-toi en amenant les mains vers les genoux. Et puis on se met dans la dernière posture de détente. On place une couverture par terre et on va s'allonger avec les fesses contre le mur et les jambes levées contre le mur. Comme ça, on approche nos fesses vers le mur et on place aussi une sangle ou bien autre chose autour des jambes, juste pour les attacher, les rapprocher un petit peu. Donc tu places la sangle juste un petit peu en dessus des genoux sur les cuisses. Et ça permet de vraiment relâcher au niveau du bassin et des jambes pour ne pas travailler pour tenir les jambes ensemble. Et tu places les mains soit sur le ventre ou soit tout au long du corps. Les épaules sont bien collées au sol, la poitrine ouverte, la nuque est bien longue. On relâche le visage, on garde les yeux fermés. On respire par le nez. Et ici, on relâche le périnée. C'est une très bonne posture en fait pour même travailler le périnée, pour l'activer et l'engager. Parfois, c'est plus facile de sentir les muscles, de prendre conscience des muscles du périnée dans cette posture. Donc, tu peux faire ça, il n'y a pas de souci dans tes séances à toi toute seule, mais pour l'instant, cette posture pour nous, c'est vraiment pour la détente. C'est une posture qui permet de rééquilibrer le système nerveux, de calmer l'angoisse, de soulager la fatigue. Concentre-toi seulement sur ta respiration, rien d'autre. C'est une très belle posture pour rester 5, 10, 15 minutes. Surtout avant de dormir, ça peut aussi soulager les jambes lourdes. Donc, si tu veux rester ici plus longtemps, tu peux, il n'y a pas de souci. Profite. Sinon, commence doucement à plier les genoux et à détacher les jambes. Remets-toi dans la position de tailleur sur le tapis. Le dos bien droit, grandis-toi. On va faire une inspiration et une expiration ensemble et on expire par la bouche. Donc inspire. Puis place les mains en position de prière devant la poitrine. Inspire
roule les épaules en arrière et ensemble, sur l'expiration, on va faire le son Om. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. C'était une séance assez intense. Tu as trop bien travaillé, donc profite pour te détendre maintenant et on se verra très vite.